La Guinée possède désormais un centre opérationnel de maintenance, de formation technique et de contrôle des engins lourds. Créé en 2015 à Manéa, ce centre multifonctionnel, il est prévu aussi un volet d'apprentissage pour renforcer la capacité des travailleurs. Suivez. Mojo Transport est un centre industriel de maintenance et de formation pour tout type d'engins. Créé en Guinée depuis 2014 par Moussa Mojo Keïta, l'entreprise travaille avec des sociétés minières présentes en Guinée. Elle évolue également dans le domaine d'ingénierie de mécanique et de transport mutationnel et logistique. Ce que vous avez vu ici, c'est ce que j'ai appris à faire en France. Je transporte sur les mines et sur les carrières et dans les entreprises industrielles. Donc on est plusieurs à le faire. Tous ces indicateurs que je viens de vous dire sont pris en compte. Après, le pétrolier, qui est un marketeur dans les normes internationales, sort un résultat pour le moment. Depuis le 31 décembre 2017 jusqu'à maintenant, je suis meilleur transporteur de Total en Guinée, du groupe Total en Guinée. Le centre Mojo Transport a plus de 250 employés. Chaque année, ils bénéficient des formations pour renforcer leur capacité de travail. Ici, il y a une salle de formation intégrée pour nos ouvriers qui doivent avoir plusieurs formations par an pour rester top avec l'évolution de tout le matériel qui va venir ici. Et on vient de visiter les parkings, les différents parkings. Le directeur général de Mojo Transport entend faire de ce centre multifonctionnel un centre digne de nom et respectueux de l'environnement. C'est pourquoi il prévoit un hôpital pour ses collaborateurs et ses clients. Parce que partout travaillent plus de 100 personnes. Les exigences HSE signifient qu'on mette une clinique. Il y aura des dames qui vont travailler ici, qui seront enceintes, qui ont besoin d'une prise en charge rapide en cas de problème. Et des personnes peuvent se blesser, malgré que le niveau de sécurité au travail ici est très élevé. Mojo Transport est présent dans les 4 régions naturelles du pays, dont Boké, Kankan, Dinguiraï et Zirékouré. Le mouvement Sékou Tourisme a organisé ce mercredi un panel pour magnifier les œuvres du père de l'indépendance guinéenne, dénommé Sékou Touré Day. Les organisateurs souhaitent institutionnaliser cette journée qui sera désormais célébrée le 9 janvier de chaque année pour promouvoir la paix, la cohésion et la démocratie. Les images de Tierno Sadouba sont commentées par Idrissa Barry. En organisant ce panel intitulé Sékou Touré Day, les initiateurs veulent célébrer la vie du camarade responsable suprême de la révolution et père de l'indépendance de la Guinée. Le Sékou Touré Day est une occasion de commémorer la contribution de la Guinée à la promotion de la dignité et de l'émancipation des peuples africains. Nous célébrerons toujours le camarade Ahmed Sékou Touré, car célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer l'honnêteté. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la liberté. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la dignité. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la responsabilité. Le rêve de l'homme pour la Guinée et l'Afrique, c'est le thème choisi par les organisateurs pour ce panel. Des informations ont été données par les panélistes sur la vie de l'homme. En votant non le 28 septembre, dans l'entendement de la France, la Guinée a commis un crime à l'endroit de la France. Parce que le vote du 28 septembre 1958, cela a eu comme conséquence la dislocation de l'empire colonial français. En 1960, tous les autres territoires ont opté pour l'indépendance. Cela a beaucoup affligé la France. C'est la raison pour laquelle la guerre nous a été déclarée. La première responsable de la municipalité de Kaloum est l'une des filles de Sékou Touré. Elle évoque quelques souvenirs de son défunt père. Depuis l'âge de 9-10 ans, il me faisait venir à son bureau. Il me demandait de m'asseoir au fond. Je m'asseyais. Et il recevait les gens. Il les écoutait et après, il m'appelait pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Et je pense que cela aussi m'a donné la capacité d'écoute et de discernement. Le sécoutourisme est un mouvement composé de jeunes dont le but est d'assumer l'histoire de la Guinée. Un mot de sport dans cette édition. La Fédération guinéenne de tennis vient de bénéficier d'un important lot de matériel
sportifs. Ces équipements composés de balles, de raquettes et de survêtements ont été repartis entre les différents clubs de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités sportives du pays et des partenaires comme le diplomate turc en Guinée. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. 240 balles, 12 raquettes et 7 vestes réparties entre les différents clubs rattachés aux ligues de tennis de Conakry, de Boké et de Kankan. Le reste du don, composé de 25 t-shirts et 13 raquettes mini-tennis, est à la disposition de la fédération. Selon l'instance, ils serviront à l'animation tennistique fédérale. Ce geste est de Soriba Kamara, tennisman guinéen vivant en France, et de son club à Sionville. La Fegui Tennis s'en réjouit. La Fédération guinéenne de tennis remercie très sincèrement le club de Thionville et tout son staff, et plus singulièrement Madame Sabine Paulek, Monsieur Julien Bouter, Monsieur Yannick Misko, qui ont eu confiance à notre cher frère Monsieur Soriba Kamara, que nous remercions et encourageons dans sa volonté de soutenir le tennis guinéen. De ce geste, le département des sports est satisfait. Je m'en vais remercier Monsieur les donateurs, les partenaires, toutes les personnes morales et physiques qui ont accompagné cette fédération à dérouler ses activités. Depuis plus d'une décennie, le tennis guinéen est absent sur la scène internationale à cause des dettes qu'il accumule. 2019 s'annonce prometteuse car le diplomate turc en poste à Conakry, également présent à la cérémonie, promet de s'investir en faveur de cette discipline sportive. Je veux souligner que l'ambassade de Turquie sera toujours à côté de vous afin de soutenir tous vos efforts pour le développement du tennis en Guinée. La cérémonie s'est achevée par un gala qui a opposé la Guinée à la Turquie. En série filles, la Guinée s'est imposée sur un score de 2-1 avant de confirmer en série garçons avec un score plus large, 3-0. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, un grave accident de la circulation survenu dans la nuit d'hier entre le quartier Kountia et le kilomètre 36. Ibrahima Souri Diallo, originaire de Kindia, a été tué et son corps se trouve à la mosquée de Kountia. Les autorités de ce secteur sont à la recherche de ses parents. On écoute le chef de quartier. Hier nuit, et à partir de 0h18, quand j'ai été appelé et par un des syndicats des mototaxis, comme quoi les gens sont venus déposer un corps devant la mosquée de Yimbaya, la mosquée centrale. Et je me suis réveillé, on allait ensemble, on a visité. Et effectivement, le corps qui était là n'était pas de mon quartier. Et la nuit là, je les ai pris. On est allé directement à la police routière de Matoto, mais on est allé trouver que les gens n'y étaient pas. Je suis quitté là-bas, je suis allé voir les membres de la Croix-Rouge de la commune de Matoto. Ils ont mis un véhicule à ma disposition avec des bénévoles. On est venu prendre le corps dans la mosquée de Yimbaya. On s'est dirigé à la morgue de Ignasdine. Arrivé à la morgue de Ignasdine, on a vérifié vraiment le coin était bourré. Il n'y avait pas de place pour notre corps. Et la victime s'appelle Ibrahima Souri Diallo. Il est marchand de profession. Son père, je crois, sa maman est Soufatmata Diaraï. Son papa, Mamadou, je crois, Mamadou. Il réside à Kindia Centre. Ouais, il est marchand de profession. Je lance un appel à ses parents pour dire que le corps est encore au niveau de la mosquée de Yimbaya. Si toutefois ils ont la chance de voir l'image là à la télé, de s'adresser directement au bureau du conseil de quartier sur les contacts ci-après. 666 67 10 35. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur Espace TV.